dans l'émission du 26 janvier dernier. Le candidat socialiste s'était alors retrouvé devant Alain Juppé. La confrontation avait été rude, nous dit Le Figaro, mais courtoise. Trop, même au goût de certains collègues d'Alain Juppé. Pas de courtoisie, donc cette fois, le patron de l'UMP a accusé Hollande de quadruple langage et puis aussi de faire l'anguille. Pour le Parisien, François Hollande a bel et bien été bousculé par Jean-François Copé. Hollande qui s'est insurgé contre un débat qui n'était pas digne et qui a contre-attaqué sur le bilan de Nicolas Sarkozy. Un dialogue de sourds, nous dit le Parisien, que Pujadas a bien eu du mal à clore. Le journal Les Échos fait sa une ce matin sur les recettes fiscales sur lesquelles table François Hollande. Oui, des recettes fiscales qui seraient surestimées, du moins si l'on en croit le journal, qui en partenariat avec l'Institut Montaigne, qui est l'un des principaux think tanks généralistes français classés comme libéral, le journal et cet institut ont chiffré l'ensemble des recettes proposées par le candidat socialiste et leur conclusion, c'est que François Hollande tape sur des recettes surestimées de 15%. En clair, nous dit Les Échos, il faut que François Hollande trouve 6 milliards d'euros supplémentaires pour réduire le déficit public et puis tenir ses promesses. Alors comment expliquer cet écart, s'interroge le quotidien économique, par des méthodes de calcul qui sont différentes et le quotidien précise qu'il n'y a pas, on ne sait pas quelle méthode est la meilleure. Natacha, la presse revient aussi largement sur une vidéo qui a fait le buzz hier. Oui, alors c'est un reportage tourné en 2009 par France 24 où Jean-Luc Mélenchon accuse François Hollande d'avoir triché, de l'avoir trahi lors du congrès du PS à Brest, c'était en 1997. Et le Parisien précise que c'est le site 24 heures Actu, classé à droite, qui a exhumé cette vidéo et le quotidien de titrer « Quand l'UMP se sert de Mélenchon ». Le Figaro, lui aussi, consacre une rubrique à ce buzz, mais titre d'une manière un peu moins claire. Mélenchon tacle Hollande avec ce surtitre. C'est arrivé hier, alors que certes, le buzz a eu lieu hier, mais cette vidéo date bien de 2009. On change de sujet, on parle beaucoup de sommeil. Oui, et pour cause, Philomé, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil et l'on apprend donc en une du Parisien que la nuit des Français s'est raccourcie de 1h30 en l'espace de 50 ans quand même. Raison avancée par le Parisien, l'abus d'écran, ordinateur, télévision, l'allongement des temps de transport, les horaires décalés, le stress au boulot ou encore les siestes, des siestes trop longues que l'on fait souvent pendant le week-end et donc du coup notre corps a du mal à comprendre pourquoi on fait une sieste tout d'un coup. Il faudrait donc pouvoir faire des courtes siestes tous les jours de la semaine et ça c'est possible, figurez-vous, en tout cas si l'on en croit la une de 20 minutes. Sieste au travail, du rêve à la réalité, le journal gratuit a rencontré des entreprises qui proposent à leurs salariés de faire une pause dodo. Merci Natacha Vesnitch. Dans un instant, le focus du jour. On ira en Abkhazie.